à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné Sériculture. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui j'ai 30 ans. Et je tenais absolument à faire une vidéo aujourd'hui pour marquer le coup, et je me suis dit que c'était l'occasion pour vous d'apprendre à me connaître un petit peu mieux avec 30 choses à savoir sur moi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire aujourd'hui, c'est de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un pouce bleu ou un commentaire et surtout de partager la chaîne autour de vous si vous en aimez le contenu. Merci par avance. Allez, c'est parti! Et on démarre doucement avec le numéro 1 puisque, à force de m'entendre le répéter dans les introductions de toutes mes vidéos, vous commencez à le savoir, je m'appelle Anne-Sophie. Et j'ai donc 30 ans aujourd'hui, ce qui signifie que je suis née le 3 décembre 1990, et pour les férus d'astrologie, je suis donc Sagittaire. Et même si ça ne s'entend pas dans mes vidéos, je suis originaire de Marseille. Peu cher. Je suis donc supportrice de l'OM, mais les supporters des autres clubs, ne vous inquiétez pas, vous êtes tous les bienvenus sur ma chaîne. J'ai appris à lire toute seule avant d'entrer en maternelle et par la suite je n'ai cessé de dévorer les bouquins qui s'offraient à moi. J'ai tourné dans un film quand j'étais bébé. Bon, ok, c'était un film d'entreprise, mais est-ce qu'on peut dire que je suis tombée dans la marmite toute petite comme Obélix ? En réalité, ce n'est que bien des années plus tard que ma passion pour le cinéma est vraiment née. Parce qu'avant de plonger à bras ouverts dans le cinéma, j'ai fait beaucoup de sport durant mon enfance et notamment du VTT et du football. Mais c'est au début de l'adolescence, contrainte d'arrêter le sport à mon plus grand regret, que je me suis plongée dans le 7e art pour combler ce manque. J'en ai déjà parlé dans la vidéo Olivier Marchal ou le renouveau du cinéma policier français dans les années 2000, que je vous invite à regarder après cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Mais c'est 36 quai des Orfèvres en 2004 qui a véritablement déclenché ma passion pour le cinéma. Gonflé à bloc à la sortie du film, j'ai acheté un bouquin qui s'intitule Écrire son scénario manuel pratique, que j'ai toujours d'ailleurs. Et c'est ainsi que j'ai écrit mon premier film. Et dans la suite des choses, je me suis acheté mon premier caméscope mini DV à l'époque en 2006 avec l'argent que j'avais obtenu à mon anniversaire et Noël afin de tourner mes premiers petits courts-métrages. Il se pourrait même qu'il en reste quelques traces sur internet dans une qualité bien médiocre. Attention, ça pique les yeux. Après un parcours scolaire chaotique dû au harcèlement scolaire dont j'ai été victime au collège, tout ceci m'a naturellement amené à faire des études de cinéma. En 2010, après l'obtention d'un bac STG avec mention, alors que je n'avais rien foutu de l'année, je suis partie à Paris pour suivre une licence de cinéma à l'université Paris 7 avant de poursuivre en master à la Sorbonne. Ces 4 années passées sur les bancs de la fac m'ont permis de me forger une solide culture cinématographique et d'enrichir mes connaissances dans des genres que je n'aurais pas forcément explorés de moi-même. En 2010-2011, durant cette première année de licence, j'ai également fondé mon premier blog, frenchcinetv.com, en collaboration avec mon ami Nicolas Vetchin, entièrement dédié à la fiction française, aussi bien cinématographique que télévisuelle. Cette aventure commune aura duré 7 ans avant que je ne décide de voler de mes propres ailes et de fonder Ciné Sériculture en solo. Et c'est également durant ces années fac que j'ai eu l'occasion de réaliser mon premier véritable court-métrage, La vie après toi, avec Yanis Baraban dans le rôle principal et qui est toujours disponible sur Vimeo. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller y jeter un œil. Parce que oui, mon ambition était de devenir scénariste et réalisatrice à cette époque-là. Bon, ça s'est un peu compliqué par la suite avec de nombreux projets avortés, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à emprunter des chemins de traverse pour commencer à travailler dans un tout autre secteur d'activité, la communication. En effet, après avoir échoué à monter divers projets, en 2018, j'ai décidé d'entamer une reconversion professionnelle pour devenir community manager et rédactrice web en freelance. Le point commun à tout cela est que l'écriture et l'image sont toujours au centre de mon activité et surtout que je me suis spécialisée dans le domaine culturel et sportif. Quasiment dans le même temps, j'ai donc aussi créé Ciné Sériculture qui, avant de devenir également une chaîne YouTube en juin 2019, fut d'abord exclusivement un blog durant 1 an et demi.
Cette nouvelle expérience m'a permis de parler de culture sous toutes ses formes et aussi de pouvoir prendre part à des événements aussi divers et variés que des festivals de cinéma, de séries, de théâtre, des salons littéraires et même des conventions geeks. Le projet de chaîne YouTube était bel et bien présent dès le départ, preuve en est la date de création de la chaîne en janvier 2018, mais ma timidité et mon manque de confiance en moi ont fait que cela a pris un peu plus de temps que prévu. Mais force est de constater que 1 an et demi et 50 et quelques vidéos plus tard, je suis toujours là. Et vous n'avez pas fini de devoir me supporter par ici. En effet, je regorge d'idées et de projets pour ciné-sériculture. Certains n'ont pas pu être menés à bien en 2020 en raison des conditions sanitaires, mais j'espère que la situation va s'améliorer en 2021 pour pouvoir enfin vous les révéler et les mener à bien. L'annulation de bon nombre de festivals dans lesquels je me rendais régulièrement a un peu bouleversé l'année 2020 et notamment en ce qui concerne ciné-sériculture puisque vous avez eu beaucoup moins de contenu que d'habitude sur le blog. Dès que la situation sanitaire le permettra, je vais essayer de rattraper le temps perdu en me déplaçant aux quatre coins de la France afin de vous faire vivre au plus près un certain nombre de manifestations et ce qui me permettra également de découvrir de nouveaux festivals que je ne connais pas encore. Et si on passait à des anecdotes plus culturelles maintenant? Mon genre cinématographique préféré, c'est le polar. Bon, si vous avez vu la vidéo sur Olivier Marchal, ce n'est pas un secret pour vous. Mais je dois vous avouer que j'ai aussi un gros faible pour les comédies musicales, et notamment celles de Gene Kelly et de Fred Astaire. J'ai beau avoir 30 ans, j'aime toujours autant les films d'animation et notamment les Disney et les Pixar, ce qui me vaut parfois quelques petites réflexions quant à mon immaturité. Ça explique peut-être pourquoi on me demande encore parfois ma carte d'identité pour prouver que je suis majeur. Mais aussi quelques anecdotes marrantes comme celle de ce petit garçon qui, me voyant seul dans la salle de cinéma pour Comme des bêtes 2, se tourne vers sa mamie et lui dit « Dis mamie, elle fait quoi la dame toute seule dans la salle ? C'est un film pour les enfants. » La toute première série que j'ai regardée, c'était Walker Texas Ranger. Attention, on ne se moque pas. J'étais à l'école primaire et j'étais absolument fan de cette série. Le dimanche, il ne fallait surtout pas que je rate l'épisode diffusé à 14h. Bon, je vous avoue, c'était aussi l'époque où je regardais La Petite Maison dans la Prairie entre midi et 2 quand je rentrais manger de l'école. Ça nous rajeunit pas tout ça. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'ai découvert la meilleure série du monde, Breaking Bad, seulement en 2020 pendant le confinement, alors que ça faisait genre 10 ans qu'on me conseillait cette série? Et il se pourrait même que ce soit le sujet d'une prochaine vidéo sur la chaîne. Si vous êtes resté jusque-là, vous avez donc obtenu un scoop. Mon genre littéraire de prédilection, c'est le polar. Bon, ça change pas vraiment du cinéma. J'ai commencé vers l'âge de 10 ans avec les Agatha Christie, avant d'enchaîner vers 14-15 ans sur les romans de Jean-Christophe Granger, Maxime Chatham, avant d'avoir un véritable coup de cœur pour les romans de Karine Gebel quelques années plus tard. Mais mon livre de chevet, celui que je ne me lasse pas de lire et de relire chaque année, restera à tout jamais Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, que m'avait fait découvrir mon instituteur en CM2. À mon grand regret et par manque de temps, je lis beaucoup moins qu'avant. Sauf que je continue à acheter autant de livres qu'avant, et notamment dans les salons littéraires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ma PAL doit être à peu près aussi grande que moi. Si sur Ciné-Sériculture vous avez pu suivre avec moi les éditions 2018 et 2019 du Festival of d'Avignon, en réalité cela fait depuis 2008 que je n'ai pas raté une seule édition. L'annulation de l'édition 2020 du festival m'a d'autant plus attristée que c'était devenu pour moi un rendez-vous à ne pas manquer chaque année et l'occasion d'y retrouver mes amis. Et pour rester dans l'univers théâtral, je dois vous avouer que lorsque j'étais ado, je me suis essayée au cours de théâtre pour tenter de vaincre ma timidité, mais ça n'a pas été une franche réussite. Au bout de quelques cours, je finissais assise à côté du professeur metteur en scène, plus intéressée par comment se monter un spectacle que par ce qui se passait sur la scène. Oui, force est de reconnaître que j'ai toujours été plus attirée par l'envers du décor que par le devant de la scène. Mes 3 genres musicaux préférés sont le rock, la pop et la variété française.
Le premier CD que j'ai pu acheter avec mon argent de poche fut l'album de Johnny Hallyday, Ce que je sais, avec la fameuse chanson Allumer le feu. Il faut savoir que quand j'avais une dizaine d'années, je ne ratais aucun des télécrochets de l'époque, à savoir la Star Academy et la Nouvelle Star. Et il faut reconnaître que je me suis forgé une grande partie de ma culture musicale grâce aux nombreux invités présents chaque semaine dans ces émissions. J'ai vaguement essayé de me mettre à la guitare durant ces années-là, mais pour le bien-être de mes voisins, j'ai préféré écourter l'expérience. Idem, si vous tenez à vos oreilles, évitez de m'inviter à une soirée karaoké. Concernant les jeux vidéo, je vous ai déjà parlé de mes consoles et jeux préférés dans une vidéo sortie il y a 10 jours sur la chaîne, donc je vais plutôt vous raconter une anecdote. Si vous avez vu la vidéo, vous savez que je joue à FIFA, et il y a 2-3 ans de cela, j'avais un niveau qui était pas trop mauvais, ce qui m'a donné l'occasion de participer à quelques tournois, notamment lors de conventions geek. Et souvent, j'étais la seule fille, ce qui m'a valu quelques regards de travers et parfois des remarques comme celle-ci. Eh mademoiselle, tu t'es trompée de tournoi, Justin c'est par là-bas. Vu la mentalité des gars, je vous laisse imaginer leur réaction quand je gagnais un match contre eux. Et si pour terminer ces 30 anecdotes, je vous proposais une sélection de 5 films, 5 séries, 5 livres, 5 pièces de théâtre, 5 chansons et 5 jeux vidéo qui m'ont marqué. Parce que 6 x 5 égale 30. Même si choisir seulement 5 titres par catégorie est un véritable crève-cœur. Concernant les films, je ne reciterai pas 36 Quai des Orfèvres que j'ai déjà cité maintes et maintes fois histoire de gagner une place. Oui, je triche avec mes propres règles. Du coup, ma sélection se compose des 5 films suivants. Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, Hit de Michael Mann, Les Temps modernes de Charlie Chaplin, Forrest Gump de Robert Zemeckis et Billy Elliot de Stephen Daldry. Du côté des séries, même si je l'ai découvert très récemment, Breaking Bad se hisse directement à la première place du podium, suivi de 10% et du Bureau des légendes. Et pour compléter ce top 5, je citerai également Reporter et Les Hommes de l'Ombre, avec une mention spéciale pour la saison 1 de Prison Break. À ce jour, les 5 pièces de théâtre qui m'ont le plus marqué sont La Machine de Turing de Benoît Solès, mise en scène par Tristan Petit-Gérard, Adieu Monsieur Hoffman 2 et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre, Résistante de Franck Monsigny, mise en scène par Stanislas Gracian, Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty d'Éric Bu et Élodie Menant, mise en scène par Johanna Boyer, et Camille contre Claudel 2 et mise en scène par Hélène Zidi. Mes 5 livres préférés sont Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, Meurtre pour Rédemption de Karine Gebel, Les Arcanes du Chaos de Maxime Chatham, Le Serment des Limbes de Jean-Christophe Granger et la trilogie Fabio Montal de Jean-Claude Izzo. Retenir seulement 5 chansons n'est vraiment pas une mince affaire, d'autant plus que ce top 5 peut facilement évoluer en fonction de mon humeur du moment. Pour commencer, je dirais Feeling Good de Nina Simone, Free de Stevie Wonder, Bohemian Rhapsody de Queen, Quand la musique est bonne de Jean-Jacques Goldman, et pour terminer Cendrillon de Téléphone. Mais c'est vraiment très dur de n'en choisir que 5. Et pour terminer avec les jeux vidéo, rien de très original pour ceux et celles qui ont vu la vidéo sortie il y a 10 jours. Je reciterai donc Pokémon Or, Mario Kart, Crash Bandicoot, Spyro et FIFA, même si j'ai de plus en plus tendance à remplacer ce dernier par Football Manager. Et vous, si vous deviez citer comme ça seulement 5 films, 5 séries, 5 livres, 5 pièces de théâtre, 5 chansons et 5 jeux vidéo, vous y arriveriez? Quelle serait votre sélection idéale? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt sur Ciné Série Culture.